Salut toi, je suis actuellement encore en Thaïlande. J'ai l'impression que je suis posée de manière hyper bancale, mais j'ai plus mon trépied, j'ai plus mes lumières. À partir de maintenant, on fait dans des dispositions de ce type là. Donc je suis encore en Thaïlande, à Phuket. Il est 9h30 du matin et à midi je prends un taxi pour aller à l'aéroport pour prendre mon vol pour l'Australie. Et pour l'instant la question qui revient le plus quand j'ai dit à mes amis, à mes connaissances, etc. que je partais pour un an, c'est comment tu fais pour faire une valise pour un an, qu'est-ce que tu emportes? Et le problème c'est que j'en ai fichtrement aucune idée. Aussi, je sais pas si le bruit de la clim te dérange, mais il fait trop chaud si je la coupe, donc on va faire ça comme ça. Un an, c'est clairement le voyage le plus long que j'ai jamais fait. J'avais l'habitude de partir pour un mois et demi en road trip, mais toujours avec mon van, donc j'étais jamais limitée par la quantité d'affaires que je pouvais emmener, puisqu'il y avait tellement de placards et tout dans le van que je pouvais emmener toute ma maison si je voulais. Là, je pars pour un an et je dois être capable de porter ou de tirer ou de emmener avec moi la quantité d'affaires que je voulais emmener pour un an. Donc j'ai décidé pour la première fois de ma vie de partir en sac à dos. Choix que je regrette déjà parce que j'ai des coups de soleil sur les épaules et que les sangles du sac à dos me lacèrent le dos. C'est autre chose. Vite fait, avant que je me prépare pour aller à l'aéroport, vu que je suis en train de réorganiser toute ma valise, comme tu le vois peut-être derrière moi, je vais te faire le topo de ce que j'ai apporté. Donc ça fait 10 jours que je me sers de ce sac pour les vacances en Thaïlande avant d'aller en Australie, et ces 10 jours m'ont déjà servi à voir quelques problèmes. Donc je vais te parler de tout ça, et puis qui sait, peut-être que dans un an ou dans 2 ans, je referai une vidéo de ce type quand je saurai vraiment comment on fait un sac à dos, et qu'on en reparlera. Donc déjà mon sac à dos, qu'est-ce que c'est? Mon sac à dos, c'est celui-là. C'est un sac à dos du surplus militaire qui fait 65 litres et c'est là mon premier problème. En fait j'ai acheté ce sac à 23,99 € je crois, il était vraiment pas cher et comparé à d'autres sacs à Decathlon qui valaient genre 80 €, je pensais que ça allait être une bonne alternative. Le problème sur ce sac là c'est que les sangles, enfin c'est comme ça que ça s'appelle, les sangles, elles ne sont pas rembourrées, tu vois. Et du coup quand il pèse 15 kg, ça fait super mal. Parce que oui, au total, mon sac pèse 15 kg. Et j'ai un deuxième sac à dos, mon sac à dos Kuts, que je vais te montrer tout à l'heure, qui doit peser à peu près 10 kg, où j'ai tout mon matériel informatique que je refuse de mettre en soute dans l'avion. Donc, ce sac à dos là, il est pas mal parce qu'il a plusieurs poches. Il a notamment une poche en bas qui communique pas avec la poche intérieure, qui est très pratique pour mettre genre les chaussures ou les trucs dont tu te sers jamais. Une grande poche intérieure et ensuite il a des poches partout sur les côtés, dessus, dedans, blablabla. Bon, ok, c'est un sac à dos. Je pense que je te recommanderais de prendre un sac plus cher mais qui est plus rembourré et donc plus confortable à porter maintenant que j'ai testé ça. Ok. Ensuite évidemment j'ai mes fringues. C'est ce que je suis en train de réorganiser un peu. Je t'en avais déjà parlé parce qu'il me semble que j'avais fait à peu près la même chose quand j'étais partie en Australie l'an dernier. Je te remets la vidéo dans le petit i. Mais moi j'aime bien séparer mes affaires encore plus quand j'utilise un sac à dos parce que je trouve que c'est trop galère d'aller tout au fond récupérer les fringues, etc. Donc j'ai amené beaucoup trop de fringues pour la taille de mon sac à dos, mais je n'ai pas réussi à faire des choix, donc c'est comme ça. Donc j'ai une espèce de pochette comme ça avec tout ce qui est t-shirt et gilet haut de manière générale. J'en ai une deuxième où à la base il devait y avoir que les robes, mais bon finalement voilà, ça fait 10 jours donc c'est déjà un peu le bazar, mais donc j'en ai une deuxième. Et j'en ai une troisième avec tout le reste, donc là il y a encore des t-shirts, il y a des pantalons, des trucs comme ça quoi, enfin bref. Je sais que j'aurais dû me restreindre en nombre d'amis, mais quand tu pars pour un an, t'as pas envie d'emporter que 3 t-shirts, donc il est possible que j'abandonne quelques-uns de ces items en cours de route, ce qui m'embête parce que j'ai pris que des trucs que j'aimais bien. On verra bien. Je sais que tout le monde pense qu'en Australie il fait tout le temps chaud, c'est pas vrai. Il y a aussi un hiver en Australie, même s'il est beaucoup plus doux qu'en France, et encore plus doux qu'au Canada évidemment, coucou Héloïse, mais j'ai quand même amené des vestes plus chaudes, déjà parce qu'il fallait partir de chez moi et que je pouvais pas partir en t-shirt alors qu'il faisait genre 2 degrés quand je suis partie, et ensuite parce qu'en mars je pars en voyage dans mon voyage dans un endroit où il fait plus froid qu'en Australie, et donc puisque j'avais pas envie de racheter des trucs que j'avais en fait déjà chez moi, j'ai amené genre une polaire, ma veste en jeans pour les jours où il fait un peu plus frais, et un kawaii parce qu'on n'est jamais à l'abri de la pluie. Ça, j'ai tout compacté dans un truc sous vide parce que je sais que je vais pas m'en servir tout de suite, ou du moins j'espère que je vais m'en servir tout de suite, surtout pour le kawaii. Et comme ça prend un peu moins de place, même si ça reste tout aussi lourd. Pour finir dans tout ce qui est habits, etc., j'ai cette pochette là où j'ai mes sous-vêtements et mon maillot de bain.
bon je vais pas te montrer les sous-vêtements que j'ai emportés, sauf un ensemble dont je voudrais te parler, parce que là forcément comme je pars pour un an et en mode un peu road trip machin et tout, j'ai pas amené des trucs en dentelle machin truc. J'ai amené des sous-vêtements qui sont hyper confortables, comme notamment les ensembles de chez Minastorm, je sais pas si tu connais, c'est une marque super chouette parce que déjà elle est hyper body positive, que c'est un truc vachement responsable, que la qualité des produits est dingue. Oups, il est tout emmêlé, attends 2 secondes. C'est des sous-vêtements qui sont tous simples, donc là j'ai un ensemble bleu nuit avec le logo Minastorm qui est juste là, focus, 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 voilà. Et il y a évidemment le bas qui va avec. Franchement c'est une marque que j'aime beaucoup, autant pour les valeurs qu'elle a que pour la qualité, le confort du tissu, c'est quand même super chouette. Et voilà, c'est quelque chose que je te recommande, c'est peut-être de ne pas amener des sous-vêtements qui sont pas confortables parce que c'est vraiment pas le moment. L'ensemble de Minastorm est vraiment joli, mais le reste de mes sous-vêtements confortables c'est pas forcément les trucs les plus beaux, mais je m'en fous parce que je vais pas un défilé de lingerie. On a fait le tour pour les habits et déjà là je t'avoue que ça prend bien 80% de la taille de mon sac. Là est le problème. J'ai évidemment ma trousse de toilette. Alors celle-ci est beaucoup trop remplie, mais j'avais plein de produits qui étaient encore entamés que je voulais quand même prendre avec parce que ça m'embêtait de les jeter et que dans un an ils seront plus bons. Donc voilà, il y a pas mal de bazar là-dedans, elle est vachement lourde mais ça je sais qu'elle va s'alléger avec le temps parce que c'est des trucs que quand je les aurai vidés je vais pas forcément les racheter. Je privilégierai plutôt les produits 2 en 1, genre un shampoing qui fait aussi gel douche ou au lieu de prendre de la crème pour le visage par exemple, de prendre de l'huile de coco qui fera en même temps le soin cheveux que tout le reste. J'ai mes lentilles pour un an parce que forcément je pars. J'ai une boîte de rechange pour mes lentilles, merci Arnaud, des soins à cheveux, des trucs comme ça, des trucs qu'il fallait que je filme encore, genre des masques et des trucs comme ça. Si tu veux ma trousse de toilette plus en détail, on pourra faire ça dans une autre vidéo, mais je suis pas sûre que ça apporte grand chose. Pour rester dans les affaires de toilette, j'ai investi dans des serviettes en microfibre. Donc là il y en a 2, une grande genre dans laquelle je peux m'enrouler et une petite pour les cheveux. Ça a l'air plutôt pratique mais je ne les ai pas encore testées et j'ai un de mes collègues qui me disait qu'il détestait se sécher avec ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Et au cas où c'est vraiment trop horrible, j'ai pris une autre serviette en plus. C'est une toute petite serviette qui est aussi en microfibre, mais c'est de la microfibre beaucoup plus grossière que celle-ci. Et ça en fait c'est ma serviette noire simplement parce que comme j'ai les cheveux colorés, j'ai pas envie de bousiller mes serviettes toutes neuves en foutant de la coloration partout. Et que ça c'est celle avec laquelle je me colore les cheveux, avec laquelle je me sèche les cheveux quand ils sont mouillés pour ne pas en mettre partout. Ok. Toujours dans la partie plutôt salle de bain, j'ai un produit à lentilles de rechange parce que je sais pas du tout combien ça coûte là-bas et que je sais qu'en France c'est hyper cher et qu'en Allemagne c'est pas cher et que du coup j'ai préféré prendre un stock. Et dans cette pochette là qui est beaucoup trop grande pour l'utilité que j'en fais, il y a toutes mes lingettes démaquillantes puisque donc j'ai mes trucs Glove et j'ai mes autres disques démaquillants lavables puisque je me démaquille qu'à ça. Et ça c'était vraiment compliqué pour moi de savoir combien j'en prends puisque je sais pas à quelle fréquence je vais pouvoir faire mes lessives etc. Et dedans j'ai de l'huile d'argan avec quoi je me démaquille. Ça c'est pareil, une fois que ce sera vide, ce sera remplacé par de l'huile de coco probablement ou une autre huile que j'aurai achetée sur place qui me servira donc pour mon soin du jour et mes cheveux. Ok, là à ce moment-là normalement tu te dis comment tu fais pour rentrer tout ça dans le sac. Eh bien je ne sais pas, je pense que j'ai le sac de Mary Poppins, j'arrive à peu près à tout faire rentrer mais c'est quand même assez galère. Ensuite parce que je suis une grande angoissée, j'ai une trousse de secours relativement complète, c'est celle que tu peux acheter pour les voitures. Tu vois ça c'est le truc, je sais que je suis pas forcément obligée de l'amener, que je sais que j'aurais pu m'en passer, mais en même temps j'avais pas du tout envie de m'en passer parce que je me dis s'il m'arrive un truc je préfère avoir tout sur place. Donc voilà, c'est vrai que ça pèse assez lourd et que c'est assez encombrant, mais c'est le genre de truc dont je préfère éviter de me passer. Et dans la même veine que ça, j'ai ce sachet là, ce truc est tombé parce que je ne l'avais pas fermé, dans lequel il y a les médicaments que je prends régulièrement, même si j'essaye d'éviter de prendre des médicaments en temps normal. Là-dedans j'ai mon médicament contre les migraines, j'ai des Doliprane, des Spasfon, du Smecta. Puis globalement c'est tout, comme vraiment mal de tête, mal de ventre et nausées en gros parce que c'est jamais fun. Ensuite j'ai un truc un peu vrac où j'ai les trucs que je ne savais pas où mettre autrement, mais j'essaye vraiment de tout ranger dans des pochettes comme tu peux le voir pour y avoir accès plus facilement. Et là-dedans j'ai une lampe de poche parce que ça peut toujours servir et des couverts que m'ont offert les vipères qui se reconnaîtront quand elles verront cette vidéo. Du coup j'ai une
une cuillère qui fait aussi couteau et de l'autre côté j'ai une fourchette qui fait aussi ouvre-bouteille et décapsuleur. Voilà. C'est super cool parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place et ça, même si dans l'immédiat, puisque je vais en auberge de jeunesse, j'en aurai probablement pas besoin, je risque d'en avoir besoin très vite quand je partirai plutôt en road trip puisque c'est plus ou moins ce qui est prévu, sauf que je ne sais pas à quelle vitesse ça va se réaliser. Donc ça c'est super cool et en plus ça me rappelle mes copines, donc je vais y penser à chaque fois que je vais les utiliser et c'est trop chouette. Tout le lot de pochettes là, comme tu peux le voir, ils ont tous les mêmes motifs, ça vient tout d'AliExpress, j'avais dû payer ça genre 5 € et je trouve ça quand même vraiment pratique. Ensuite il me reste encore ce truc là, à la base c'est un kit de anti-venin avec une pince à tique dedans, etc. Ce qui est quand même plutôt pas mal et plutôt pratique. Mais comme c'est une boîte dure, j'en ai profité pour caler quelques autres trucs dedans. Donc il y a plus de choses. Il y a notamment des boules pièces parce qu'on sait jamais sur qui on tombe en auberge de jeunesse. Il y a mon ordonnance pour les autres médicaments. Il y a un vernis à ongles durcisseur parce que j'ai les ongles qui passent à fond. Il y a un tout petit kit de couture pour vraiment pallier aux urgences de voyage. Et il y a un lot de parfum de chez Sylvaine Delacour en échantillon dont je te reparlerai dans ma vidéo favori ou dont je t'ai peut-être déjà reparlé, je sais pas dans quelle ordre je vais publier mes vidéos, parce que je voulais pas prendre une grande bouteille de parfum mais que je n'ai pas envie de puer non plus. Donc il y a ça. Et là-dedans il y a mes lunettes de soleil. Et vu que la boîte me permettait d'en prendre plusieurs, j'ai pris 4 paires de lunettes de soleil parce que je sais que je vais en perdre et que je sais que je vais en casser et que je sais qu'il y en a qui vont me saouler. Les lunettes de soleil. Ah, il reste encore les chaussures à mettre dans ma valise et ensuite c'est tout ce qui est dans mon petit sac. En termes de chaussures, au pied, j'ai mes Doc Martens noires de toujours. J'emmène ensuite en plus une paire de chaussures de sport. Elles sont toutes roses parce que c'est ma soeur qui me les a offertes, c'est pas forcément le modèle que j'aurais choisi moi. Mais parce que je pense éventuellement si j'ai le temps et l'envie et que je ne meurs pas de la chaleur, je voudrais recommencer à courir parce que ça me manque et que ça fait longtemps. Et ensuite j'ai deux paires de nu-pieds, voilà, celles-ci avec lesquelles j'étais déjà partie l'an dernier, dont je sais qu'elles sont hyper confortables, et celles-ci qui sont des chaussures Asos qui sont super faciles à enfiler et plutôt bien pour la plage. Et il faut que je m'achète une paire de tongs quand j'arrive là-bas parce que je n'en ai pas. Incroyable mais vrai. Ok, donc là on en est au terme de tout ce qu'il y a dans ma valise. Je vais chercher mon sac à dos et te faire mon sac à dos vite fait et on aura fini. Alors, mon sac à dos, tu t'en souviens peut-être, c'est celui-là de chez Kutz. Je vais le fermer beau pour te le montrer parce que là il a l'air plutôt difforme et c'est pas vraiment chouette. Alors, il est comme ça, c'est le Swell avec les pochettes interchangeables. D'ailleurs j'ai ma perche à selfie qui est coincée entre la pochette et le truc. Et j'ai ramené une autre pochette avec dont je me sers dans l'avion comme bandoulière avec tous mes papiers. Donc dans ce sac là, c'est ce que je prends en sac cabine. Et du coup il y a tous les trucs que je ne veux absolument pas perdre si on perd mon avion. Il y a notamment cet appareil photo qui sera rangé dedans tout à l'heure. Il y a cette pochette là qui contient genre tous mes trucs électroniques. Donc ça passe de l'adaptateur universel à tellement de bazar, toutes mes cartes SD, toutes mes batteries pour l'appareil photo. Il y a aussi mon GPS avec son chargeur. Il y a mon Kindle qui est là, qui est en train de charger pour le moment parce que je suis en train de télécharger de nouveaux bouquins. Et puis voilà, tous les accessoires pour la GoPro, mes deux disques durs avec lesquels je suis partie parce que je ne pars jamais sans mes disques durs en vacances. Et ce genre de choses, donc ça prend quasiment la moitié de mon sac cabine et ça pèse déjà super lourd. Il faut vraiment que j'arrive à me réduire en termes de matériel informatique. Mais pour l'instant je n'y arrive pas. J'ai pris que cet appareil photo là, donc le G7X. J'ai pas pris mes réflexes parce que ça pesait trop lourd et que j'avais pas la place. Et dans ce sac je mets évidemment aussi mon MacBook que je te montre pas puisqu'il est à côté de moi en train de charger. Il y a aussi le livre en format papier que je suis en train de lire en ce moment parce que ma maman me l'a laissé en repartant de Thaïlande, qui est genre un espèce de guide conseil d'amélioration de soi mais un peu drôle. Donc il est plutôt sympa. Et il y a évidemment ma petite trousse avec genre juste mon produit à lentilles, des lingettes démaquillantes et un déo que je prends dans l'avion, et ma brosse à dents que je prends dans l'avion pour les avoir à portée de main pendant les escales, etc. Donc là j'en suis à 15 kg de sac à dos, 10 kg de sac à dos, mais le plus petit. Et je pense que c'est tout. Il me reste 2 heures avant d'appeler le taxi pour partir à l'aéroport. Donc je vais mettre tout ça dans ma valise et je te montre le résultat une fois que tout est bourré dedans. Et voilà, les sacs finalisés ressemblent à ça. Il reste juste encore mon ordi à ranger et cet appareil photo et ce sera bon. Du coup, si tu as des conseils à me donner sur comment faire son sac, comment alléger son sac ou comment mieux organiser son sac, je suis absolument partante parce que là,
Pour moi, 15 kilos, c'est le parcours du combattant à porter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter, à faire tout ça. Tu le sais, tu peux me retrouver 2 fois par semaine par ici, le mercredi ou le samedi, et sinon tous les autres jours de la semaine sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye. Et pour regarder une autre de mes vidéos, n'hésite pas à lancer la playlist qui suit.